Le vaisseau s'appelait l'Olive Branch, un nom choisi avec soin, un nom plein d'espoir, un nom qui portait une promesse. Les humains qui l'avaient construit ne venaient pas conquérir la galaxie. Ils venaient demander une place modeste, humble, parmi les anciennes civilisations qui dominaient les étoiles depuis des millénaires. Ils voulaient commercer, apprendre, coopérer. Ils voulaient croire que l'univers n'était pas fait que de guerre. L'ambassadrice Elena Vasquez se tenait devant la baie d'observation, regardant les étoiles glisser lentement dans le vide. À 43 ans, des mèches grises striaient ses cheveux sombres, témoins de 20 années consacrées à ce moment précis. 20 ans à étudier des langues extraterrestres, à comprendre des cultures inconnues, à défendre l'idée que l'humanité pouvait être meilleure. Derrière elle, le vaisseau vivait. 2000 âmes à bord, des scientifiques, des diplomates, des familles, des enfants. Sur le pont 7, une école résonnait de jeunes voix récitant l'histoire des grandes races galactiques. Sur le pont 12, un jardin prospérait sous une lumière artificielle, où des fleurs terrestres poussaient, fragiles mais tenaces. Il y avait de la vie ici, il y avait de l'amour, il y avait de l'espoir. « Ambassadrice », dit le capitaine David Chen en s'approchant. « Nous entrons dans l'espace du Concordat. La balise diffuse nos intentions pacifiques sur toutes les fréquences. » Elena hocha la tête. Combien de temps avant la station du Conseil? 6 heures. 6 heures avant que l'humanité se présente devant les 7 races anciennes. 6 heures avant de demander le droit d'exister comme égaux. Elle avait répété son discours 1000 fois, chaque mot, chaque silence, chaque geste de respect. Elle ignorait qu'elle ne le prononcerait jamais. Très loin de là, dans une salle de cristal et de lumière, le Conseil du Concordat observait le vaisseau humain approcher. Ils riaient. Pour eux, l'Olive Branch n'était pas un symbole de paix. C'était une erreur. Et les erreurs se corrigeaient. Dans le silence glacé de l'espace, le destin de l'humanité venait d'être scellé. La salle du Conseil du Concordat était plus ancienne que la plupart des étoiles visibles depuis ses fenêtres translucides. Depuis 10 000 ans, elle était le cœur du pouvoir galactique. Ici, des empires avaient été autorisés à exister, ou condamnés à disparaître. 7 trônes encerclaient la salle. 7 races anciennes. 7 espèces qui se considéraient comme les dieux de la galaxie. Au centre trônait le hiérarque Vtrani. Son corps de cristal vivant réfractait la lumière en milliers de couleurs froides. Ses yeux, eux, n'exprimaient de rien. En 3000 ans de règne, il avait appris à ne ressentir ni compassion, ni doute. Le vaisseau humain approche, annonça le commandant Korat, une montagne d'écailles rouges et de muscles. Ils diffusent un message de paix sur toutes les fréquences. Un hologramme apparut. Un petit vaisseau blanc, élégant, fragile. L'Olive Branch. Ils demandent audience, murmura l'observateur Nétus, une entité faite d'ombre et de murmures. Ils souhaitent commercer, apprendre, être reconnus. Un rire sec parcourut la salle. Égaux, grogna Korat, ces créatures s'entretuent encore sur leur propre planète. Leur histoire entière n'est qu'une suite de guerres et de massacres. Ils sont jeunes, ajouta une voix cristalline, mais dangereux. Ils s'adaptent vite, trop vite. Le hiérarque fixa l'hologramme sans cligner des yeux. Un vaisseau rempli de diplomates, de scientifiques, d'enfants. Il se propage, dit-il calmement. 12 systèmes aujourd'hui. Combien demain? Le silence tomba. Si nous les acceptons, poursuivit-il, d'autres espèces inférieures croiront que l'égalité est possible. Il se leva lentement. Sa silhouette irradiait une autorité absolue.
Nous devons rappeler l'ordre naturel des choses. Quel ordre? Demanda Nétus. Le hiérarque sourit, un sourire tranchant. Le fort commande. Le faible obéit. Il tourna légèrement la main. Détruisez le vaisseau humain. Tous les passagers? Demanda quelqu'un, presque par réflexe. Tous. Personne ne protesta. Diffusez la destruction à toute la galaxie, conclut le hiérarque, qu'ils voient ce qu'il arrive aux espèces qui rêvent trop haut. Les systèmes d'armes s'activèrent à des années-lumière de là. Et pendant ce temps, à bord de l'Olive Branch, des enfants récitaient leurs leçons, sans savoir que les dieux venaient de signer leur arrêt de mort. L'alarme retentit à bord de l'Olive Branch comme une blessure ouverte. Pas un exercice, pas une erreur. Un son long, grave, impossible à ignorer. L'ambassadrice Elena Vasquez leva brusquement la tête. Son cœur se serra avant même que son esprit ne comprenne. « Pont à tout l'équipage !» résonna la voix du capitaine David Chen. « Veuillez rester calme et rejoindre vos postes assignés. » Calme. Dans les couloirs, la panique commençait déjà à naître. Des enfants pleuraient. Des scientifiques laissaient tomber leurs tablettes. Des parents serraient leurs enfants contre eux sans savoir pourquoi. Seulement que quelque chose n'allait pas. Elena entra sur la passerelle, et le ciel se referma. Des centaines de vaisseaux Korath encerclaient l'Olive Branch. Immense. Sombre. Leurs coques rouges semblaient absorber la lumière des étoiles. « Ils ne répondent pas », dit un officier d'une voix blanche. « Nos appels diplomatiques sont ignorés. »« Ils verrouillent leurs armes », murmura quelqu'un d'autre. Le silence tomba sur la passerelle. Puis l'écran principal s'illumina. Un visage apparut. Cristallin. Parfait. Froid. Le hiérarque Vitrani. « Humain, dit-il calmement. Vous avez commis une erreur. » Elena s'avança. « Nous sommes venus en paix. Nous demandons simplement un dialogue. Il y a des civils à bord, des enfants. » Le hiérarque inclina légèrement la tête. « Il y a aussi des insectes dans mes jardins, » répondit-il. « Ils ne me veulent aucun mal. Je les écrase quand même. » Un frisson parcourut le vaisseau entier. « Votre destruction sera un message, » poursuivit-il. « La galaxie n'appartient pas aux rêveurs. Elle appartient aux anciens. » La transmission se coupa. « Pleine puissance moteur !» cria Chen. « Éloignez-nous de là !» L'Olive Branch tenta de fuir, mais c'était un vaisseau de paix. Pas de guerre. Le premier tir Korath frappa la coque. Le vaisseau trembla violemment. Les lumières clignotèrent. Un cri résonna quelque part. Puis un second tir. Et un troisième. Des modules entiers furent arrachés. La verrière explosa. Le vide aspirait tout. « Lancez les capsules de secours !» hurla Chen. Les capsules jaillirent dans l'espace et furent détruites une à une. Sur Terre, le président Muhammad Chen regardait la transmission en direct. Il vit le vaisseau se briser. Il vit les corps flotter dans le noir. Il vit mourir 2000 êtres humains. Parmi eux, sa fille. Quand l'écran devint noir, le président resta immobile. Puis il parla, d'une voix si calme qu'elle faisait peur. « Rassemblez-les tous. »« Qui, monsieur le président ?»« Tous. » Et quelque part dans la galaxie, les anciens pensaient avoir écrasé des vermines. Ils venaient en réalité de créer un ennemi. La salle était enfouie sous la glace de l'Antarctique, un lieu conçu pour résister à la fin du monde. En moins de 6 heures, tous les dirigeants humains s'y retrouvèrent. Présidents, généraux, scientifiques, commandants de colonies. Aucun discours inutile. Aucune formalité. Tous avaient vu la même chose. La destruction de l'Olive Branch, les capsules de sauvetage abattues, les corps flottant dans le vide. Personne ne parlait. Au centre de la pièce,
Mohammad Chen se leva lentement. Il n'avait plus l'air d'un président. Il avait l'air d'un père à qui on avait tout arraché. « Ils nous ont appelés vermines », dit-il d'une voix calme. « Ils ont tué nos enfants pour envoyer un message. » Il marqua une pause. « Ils pensent que nous allons nous cacher. Nous excuser d'exister. Supplier. » Ses yeux parcoururent l'assemblée. Il se trompe. Un hologramme s'alluma derrière lui. Des schémas, des plans, des technologies interdites, théoriques, jamais utilisées. Nous n'attaquerons pas demain, ni l'an prochain. Un murmure parcourut la salle. Nous allons attendre. Apprendre. Construire. Il posa ses deux mains sur la table. Nous deviendrons quelque chose qu'ils ne comprendront pas. Un général osa parler. Monsieur le Président, cela prendra des années. Alors nous prendrons des années. Le silence retomba. Ils ont voulu nous donner une leçon, reprit Chen. Très bien. L'hologramme changea. Deux mots apparurent, gravés en lettres dorées. Remember Carthage. Personne n'avait besoin d'explication. Une vengeance patiente, méthodique, totale. À partir d'aujourd'hui, déclara Chen, il n'y a plus de nation, plus de frontières, plus de conflits internes. Il inspira profondément. Il n'y a plus que l'humanité. Un à un, tous se levèrent. Pas d'applaudissements, pas de cris, juste un accord silencieux. Ce jour-là, la Terre entra dans une nouvelle ère. Une ère où l'humanité cessa de demander la permission d'exister. Et dans le vide glacé où flottaient encore les débris de l'Olive Branch, quelque chose naquit, pas de l'espoir, quelque chose de plus froid, de plus durable. La patience. Pendant que le Conseil Concorde célébrait sa domination, l'humanité disparaissait. Plus de messages, plus d'ambassadeurs, plus de signaux diplomatiques. Pour la galaxie, les humains avaient appris leur leçon. En réalité, ils travaillaient. Dans l'espace entre les étoiles, là où aucun capteur alien ne regardait, naquirent les Station Forge. Des monstres industriels, des cathédrales d'acier et de feu. Chaque scientifique humain y travaillait. Chaque ingénieur. Chaque esprit brillant. Un seul objectif, ne plus jamais être impuissant. La commandante Yuki Tanaka observait les chantiers depuis la baie vitrée de Forge 7. 5 ans n'avaient passé depuis l'Olive Branch. 5 ans depuis la mort de May, sa femme, celle qui faisait pousser des fleurs sur le pont 12. La flotte Némésis est prête, annonça un officier. Yuki fixa les vaisseaux noirs suspendus dans le vide. Ils n'étaient pas beaux. Ils n'étaient pas élégants. Ils étaient nécessaires. « Combien ?» demanda-t-elle. « 742 cuirassés. 12 000 vaisseaux de soutien. »« Et les armes ?» L'officier hésita. « Les armes dépassent tout ce que le Conseil connaît. Les humains avaient disséqué la technologie alien. Ils l'avaient améliorée. Optimisée. Les anciens n'avaient jamais innové. Pourquoi changer quand on domine? Les humains, eux, changeaient toujours. Sur Terre, Mohammad Chen s'adressa à une humanité désormais unie. Cela fait 5 ans que nos enfants ont brûlé dans le vide. 5 ans que l'on nous croit faibles. Un silence absolu. Aujourd'hui, la promesse est tenue. Sur des centaines de mondes humains, des enfants devenus adolescents regardèrent la diffusion. Ils connaissaient les noms, les 2000 noms. On leur avait appris à ne pas haïr aveuglément, mais à ne jamais oublier. Dans les académies militaires, on répétait une phrase « Ce n'est pas une guerre, c'est une exécution ». Les humains ne criaient pas vengeance, ils la préparaient. Dans l'ombre, en silence, avec une précision terrifiante, et lorsque le premier signal fut envoyé, la galaxie comprit trop tard que le silence n'était pas une soumission, c'était une respiration, avant la tempête.
Le premier avant-poste Korat ne comprit rien. Les capteurs détectèrent des signatures inconnues sortant de l'hyperespace. Des milliers. « Aucune flotte n'est prévue », murmura l'officier de quart. Il tenta d'identifier les vaisseaux. Erreur système. Configuration inconnue. Origine inconnue. Puis les communications tombèrent. « Bataille en alerte !» cria-t-il. Trop tard. Les vaisseaux humains apparurent à portée visuelle. Noirs. Silencieux. Immobiles. Ils ne transmettaient rien. Puis une voix féminine emplit chaque haut-parleur de l'avant-poste. Calme. Froide. Humaine. Elena Vasquez. David Chen. Mei Tanaka. Sarah Chen. Tommy Anderson, 7 ans. Les Korats échangèrent des regards confus. Pourquoi ces noms? La voix continua. Un par un. 2000 noms. 2000 vies. Personne ne cria. Personne ne supplia. Quand le dernier nom fut prononcé, la voix conclut simplement. Souvenez-vous. Puis les vaisseaux humains ouvrirent le feu. L'avant-poste Korat fut effacé en 4 minutes. Les patrouilles en 6. Aucun appel de détresse. Aucun survivant. À bord du TUUS Remember, la commandante Yuki Tanaka coupa la transmission. Cible neutralisée, annonça un officier. Cap suivant, répondit-elle. Quelqu'un osa murmurer. Mais serait fier. Yuki ferma les yeux. Non, dit-elle doucement. Mais serait horrifiée. Elle essuya une larme. Mémé est morte. Et moi, j'ai un travail à finir. La flotte Némésis pénétra plus profondément dans l'espace Concorde. Derrière elle, des cendres. Du vide. Le silence. Devant elle, un empire qui ne savait pas encore qu'il était condamné. Sur les mondes du Conseil, on parla d'anomalie, de panne de communication. Personne ne paniqua. Après tout, ce n'étaient que des humains. Ils n'avaient toujours pas compris. Ce n'était pas une riposte. Ce n'était pas une guerre. C'était une liste. Et la galaxie venait d'entendre le premier nom. La planète Korat Prime brûlait. Depuis l'orbite, elle ressemblait à une blessure ouverte. Des océans en ébullition. Des continents fendus. Des villes transformées en cercles de feu. 3 milliards d'êtres vivants. La flotte humaine encerclait le monde comme un tribunal silencieux. Sur la passerelle du UES Remember, Yuki Tanaka regardait sans cligner des yeux. Bombardement orbital prêt, annonça l'officier tactique. Autorisation finale requise. Pendant un instant, le temps sembla se figer. Yuki pensa à Mei, à ses mains couvertes de terre dans le jardin du rameau d'olivier, à ses rires, à ses rêves. Puis elle pensa aux enfants abattus dans les capsules de secours, aux rires du conseil, aux mots qu'ils avaient utilisés. Vermine. Feu, dit-elle. L'enfer descendit du ciel. Les armes humaines n'étaient pas bruyantes. Elles étaient précises. Des ondes gravitationnelles déchirèrent la croûte planétaire. Des impulsions énergétiques firent bouillir l'air lui-même. Les boucliers Korat s'effondrèrent en secondes. Des milliards moururent sans comprendre. Dans les centres de commandement ennemis, la panique explosa. Ils ne demandent pas de reddition. Ils ne réclament rien. Ils veulent juste nous effacer. Un message fut envoyé à la flotte humaine. Une seule phrase en retour. Nous vous voulons absents. Sur Korat Prime, des civils regardaient le ciel devenir blanc. Ils ne connaissaient pas les humains. Ils n'avaient jamais entendu parler du rameau d'olivier. Ils moururent quand même. Sur la passerelle, un jeune officier murmura. « Commandante, ce sont des innocents. » Yuki hocha lentement la tête. « Oui. » Sa voix tremblait à peine. « Et nous allons vivre avec ça. Chaque nuit. Chaque rêve. » Elle se tourna vers l'équipage. Le conseil n'a fait aucune distinction.
Alors l'univers n'en fera aucune aujourd'hui. Le bombardement dura 16 heures. Quand il s'acheva, Korat Prime n'était plus qu'une planète morte. Silence. Puis une transmission urgente arriva de l'espace Concorde. Les races anciennes paniquaient. Le Conseil criait à l'unité, à la résistance. Mais trop tard. Ce n'était plus une croisade. Ce n'était même plus une vengeance. C'était une extinction programmée. Et au cœur de cette tempête, l'humanité venait de comprendre une vérité terrible. Ils avaient gagné. Mais ils avaient aussi perdu quelque chose à jamais. La forteresse du Conseil flottait au cœur de la nébuleuse sacrée depuis 10 000 ans. Aucune flotte ennemie ne l'avait jamais atteinte. Aucune menace ne l'avait jamais effleurée. Jusqu'à aujourd'hui. La flotte Némésis émergea de l'hyperespace sans avertissement. 700 cuirassés. 12 000 vaisseaux d'escorte. Un silence absolu. Dans la salle du Conseil, les hiérarques comprirent enfin. « Ce n'est pas une guerre », murmura l'observateur Nétus. « C'est la conséquence. » Les défenses s'activèrent. Trop tard. Les vaisseaux humains avancèrent comme une marée noire. Chaque tir trouvait sa cible. Chaque seconde effaçait un symbole de pouvoir ancien. Le TUES Remember mena l'assaut final. Yuki Tanaka, grièvement blessée, restait droite sur la passerelle. « Canal ouvert », annonça l'officier. Elle inspira. « Conseil Concorde », dit-elle calmement. « Vous avez détruit le rameau d'olivier. Aujourd'hui, l'univers se souvient. » Puis la transmission se coupa. Le vaisseau humain percuta les boucliers de la forteresse à pleine vitesse. L'impact brisa les défenses mythiques. Les marines humains envahirent la station. Dans la salle du Conseil, le hiérarque Vitrani tenta une dernière fois. « Nous pouvons négocier. Nous pouvons vous aider à gouverner la galaxie. » Le général Marcus Webb s'avança, une seule arme à la main. « Nous ne voulons pas gouverner. Nous voulons que vous disparaissiez. » Il projeta l'image du rameau d'olivier. « Ma fille était là. Vous avez appelé sa mort un message. » Le hiérarque recula. « Pitié. » Le tir fut unique, définitif. En quelques minutes, le Conseil qui avait régné 10 millénaires cessa d'exister. Dans toute la galaxie, un message fut diffusé. Le Conseil est tombé. Les opprimés sont libres. L'humanité ne sera plus jamais une proie. Sur la passerelle du Remember, Yuki Tanaka sourit faiblement. C'est fini, mais... Elle ferma les yeux. 50 ans plus tard, un mémorial flottait là où le rameau d'olivier avait été détruit. 2000 noms gravés dans le silence. Une enfant Vétrani, élevée par des humains, y déposa des fleurs. « Je m'appelle Espoir, » dit-elle. Marcus Webb hocha la tête. « Souviens-toi, pas seulement de ce qu'ils nous ont fait, mais de ce que nous sommes devenus pour survivre. » Les étoiles observaient. Elles avaient vu l'humanité devenir un monstre, puis choisir de s'arrêter. La galaxie avait appris une leçon éternelle. L'espèce la plus dangereuse n'est pas celle qui conquiert, mais celle qui peut anéantir et s'en souvient.